Bon, je suis pas une acharnée de la politique, mais il y a quand même un truc qui m'a interpellée dans le discours de Michel Barnier à l'Assemblée nationale. Les Français nous demandent d'assurer la sécurité dans chaque territoire. Sur ce point, nous allons généraliser la méthode expérimentée pendant les Jeux Olympiques et Paralympiques. Partout sous l'autorité des préfets et des procureurs, un plan d'action sera déployé dans chaque département par la police et la gendarmerie nationale, en liaison avec les autres acteurs locaux de la sécurité, à commencer par les polices municipales. Ce qui m'a fait réagir, c'est deux choses, et la première, évidemment, c'est ce qu'il a annoncé. Cette méthode expérimentée pendant les Jeux Olympiques et Paralympiques, c'est la vidéosurveillance algorithmique, la VSA. L'article numéro 10 de la loi relative aux JO stipule que les images collectées durant l'événement via les caméras de surveillance peuvent faire l'objet de traitements algorithmiques. Traduit en français, ça veut dire que les caméras de surveillance déjà présentes dans les villes sont connectées à des logiciels dopés à l'intelligence artificielle pour repérer des comportements suspects. C'est juste une couche algorithmique qu'on ajoute à quelque chose qui existait déjà. Pendant les Jeux, la VSA a donc été testée pour détecter 8 événements suspects et potentiellement dangereux. Le franchissement d'une zone interdite, le non-respect du sens de la circulation, un départ de feu, un colis abandonné, une densité trop importante, un mouvement de foule, la présence ou l'utilisation d'une arme et une personne au sol. C'est tout. Pas de reconnaissance faciale. Si on se fie à l'article de loi en question, aucune donnée biométrique n'a été et ne sera utilisée durant les traitements. En tout cas, dans le cadre des JO. Initialement, ce qui était prévu, c'était de prolonger l'expérimentation de la VSA jusqu'au 31 mars 2025. Alors, pourquoi une date aussi loin? Pour avoir le temps de faire un rapport complet d'évaluation de la VSA d'ici décembre 2024 et laisser le temps au gouvernement pour lire ce rapport, faire le bilan et déterminer s'il faut prolonger la VSA ou non. Ça, c'était le plan de base. Un plan qui avait du sens au premier abord. Sauf qu'il a été un peu modifié. Quelques jours avant le discours du Premier ministre sur sa politique générale, le préfet de police de Paris, Laurent Nunez, avait déclaré être très favorable à la prolongation de la VSA en France. Le rapport d'évaluation n'a pas encore été construit ni remis, que le bilan est apparemment déjà positif. Bon, j'imagine qu'il doit être juste bien placé pour en dire autant. Et là, en début de mois, Michel Barnier officialise sa volonté de généraliser la vidéosurveillance algorithmique. Le timing est sacrément bon quand même. Je joue un peu, je suis pas complotiste et en vrai on s'en fiche un peu qu'il se soit concerté avant ou non. Mais là j'aimerais te parler de la deuxième chose qui m'a fait réagir quand j'ai écouté le discours. Sur un discours de presque 1h30, il passe moins de 10 secondes sur ce qu'il appelle la méthode expérimentée pendant les Jeux Olympiques. Nous, on sait qu'il parle de la vidéosurveillance algorithmique parce qu'on s'est renseigné, parce qu'on s'est intéressé. Le français moyen, lui, il a pas compris. Je suis persuadée que Michel Barnier a fait exprès de ne pas prononcer directement les mots vidéosurveillance algorithmique, pour ne pas faire trop de bruit. On parle quand même d'un système qui risque de se généraliser partout sur le territoire et qui pourrait porter atteinte à nos libertés et à notre vie privée. On parle d'un outil qui va instaurer une suspicion généralisée dans toute la France, parce que c'est ça, la surveillance de masse. Et on accorde seulement une dizaine de secondes. Vu qu'on est très très fort en France pour faire passer des lois discrètement au soum-soum, j'espère qu'il y aura un autre discours entièrement dédié à ce sujet quand même. Faut pas oublier que tout ça, ça peut porter atteinte à un droit humain. La vie privée, c'est un droit humain, au même titre que le droit à l'éducation par exemple. Et le « si t'as rien à te reprocher, ça devrait pas te déranger », ça, je peux plus l'entendre. Uppercut, ça part. Non, c'est pas vrai, ça part pas. J'ai rien à cacher chez moi. Ok, j'ai pas d'armes, j'ai pas de cadavres, j'ai pas de stupéfiants. Est-ce que pour autant, j'ai envie de laisser le gouvernement rentrer chez moi comme bon lui semble ? Non, j'ai rien à cacher non plus quand je parle à mes potes, généralement ça vole pas très haut, ça parle de bouffe, de meufs, de sport, mais j'ai pas envie que l'État nous écoute quand on parle. La vie privée, c'est un droit humain, et on doit laisser personne nous empêcher d'exercer ce droit, même si on est tout clean, tout blanc. On ne renseigne pas les Français sur ce qui se passe réellement, et je trouve ça aberrant. Tu vas dans la rue et tu demandes à quelqu'un, n'importe qui, de t'expliquer ce qu'est la VSA et à quoi elle sert, il y a peu de chances que cette personne te réponde correctement. D'un autre côté, j'entends les contre-arguments. Ok, je sais que ça renforce la sécurité des citoyens, ça dissuade certains criminels de passer à l'acte, ça aide même les forces de l'ordre à agir efficacement, mais je pense pas qu'on ait fondamentalement besoin de ça pour diminuer la criminalité en France. C'est pas ça qui va changer un truc. Je cherche pas à instaurer la peur. On a quand même des lois qui nous protègent en Europe, et je pense pas qu'un jour on va suivre le modèle chinois de la note sociale et du totalitarisme numérique. Par contre, si la VSA se généralise vraiment en France, il faudra s'attendre à des conséquences logiques. C'est chaud sa mère ça. La première conséquence, comme je le disais, c'est que la surveillance de masse va instaurer un climat de suspicion généralisée. Et le simple fait de savoir que chacun de nos mouvements est analysé peut nous pousser à nous autocensurer. Par peur de faire quelque chose qui soit mal interprété, on va se limiter dans ce qu'on dit
et dans ce qu'on fait. La deuxième conséquence, c'est les erreurs de détection. Parce que ces algorithmes, bien que très efficaces, ne sont pas infaillibles. Ça peut créer des faux positifs et engendrer des interpellations et des enquêtes injustifiées. Alors déjà qu'on a un petit souci de discrimination en France, alors là. Et la troisième conséquence, qui n'est pas des moindres, c'est la normalisation de la surveillance. Les données récoltées par les vidéos de surveillance classiques deviennent de moins en moins exploitables. Déjà, il y en a beaucoup trop, et c'est devenu complexe d'en extraire des informations pertinentes. Donc là, on rajoute une couche algorithmique pour rendre les informations récoltées plus intelligentes. Et dans quelques années, quand tout le monde l'aura accepté que la VSA sera devenue la norme, on créera d'autres technologies encore plus puissantes qu'on rajoutera par-dessus et on créera d'autres moyens de surveillance. Et petit à petit, on glissera doucement vers une société de contrôle. C'est chaud. Et dans tout ce que je viens de dire, t'as remarqué que je n'ai pas mentionné une seule fois la reconnaissance faciale. Pourtant, même si aujourd'hui le système de la VSA n'utilise pas la reconnaissance faciale, il pourrait le faire. Si un logiciel est capable d'identifier la présence d'une personne en train de manipuler une arme, il est totalement capable de reconnaître un visage. Parce qu'il suffirait juste de connecter ce logiciel à une base de données qui contient des informations biométriques. Techniquement, ça serait super simple. Après, toujours faut-il avoir cette fameuse base de données, n'est-ce pas? Pouvoir retrouver un enfant perdu à partir d'une photo, et en quelques minutes seulement. Saturne, la petite fille a été localisée. C'est l'une des fonctions de ce logiciel de reconnaissance faciale, testé aujourd'hui et demain au carnaval de Nice. Au total, 1000 volontaires vont se fondre dans la foule. Parmi eux, le système recherchera des faux suspects ou encore des faux enfants égarés. Une innovation qui fonctionne avec des caméras de surveillance déjà existantes. Elle va récupérer en temps réel les images vidéo, les traiter, détecter les visages, mais ne pas prendre en compte les visages qui ne sont pas des personnes d'intérêt. Et pour les personnes d'intérêt, les reconnaître par rapport à une liste d'images de référence. Et le maire de Nice l'assure, ce système préserve les libertés individuelles. Tous ceux qui ne sont pas concernés ne peuvent à aucun moment être identifiés comme étant une personne exposée à une atteinte à sa vie privée. Une expérimentation pour laquelle la Commission nationale de l'informatique et des libertés a donné son feu vert le 15 février. Dès l'instant où, effectivement, ce sont des volontaires et qu'en plus c'est connecté à aucun fichier, la CNIL ne peut que dire oui à une expérimentation de ce type. Ce qui sera efficace, c'est la jonction entre ça et des fichiers, et on ne sait pas quel fichier, et c'est bien là le fond du problème. 2019. La vidéo là, elle date de 2019. Le système que je viens de montrer, il est testé dans toutes les grandes villes de France depuis 5 ans, sans interruption. Alors, ce qui est rassurant, c'est qu'ils disent que seules les personnes concernées peuvent être identifiées et reconnues par le système de reconnaissance faciale. Ce qui l'est moins, c'est que pour entraîner ces algorithmes, il faut des cobayes. Et qu'aujourd'hui, on n'est plus en 2019, mais en 2024. Donc si tu veux mon avis, des cobayes, il y en a eu beaucoup plus qu'on le pense. Du coup, la base de données biométriques, elle existe. Depuis 2019, on nourrit une liste d'images de référence des visages des Français. Il reste plus qu'à la connecter à un logiciel. La question que je me pose, c'est qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire de cette base de données biométrique quand l'IA Act sera rentré en vigueur en 2026? Tu sais, ce nouveau règlement qui encadre l'usage de l'IA au sein de l'Union européenne. Parce que parmi toutes les dispositions applicables, on y trouve l'interdiction d'utiliser la reconnaissance faciale par les vidéos de surveillance. C'est super, ça limiterait la casse. Mais du coup, à partir du 2 août 2026, on pourra plus récolter de nouvelles données biométriques? Donc, toutes ces années pendant lesquelles on a calibré et recalibré les logiciels pour améliorer la reconnaissance faciale, elles auront servi à rien? Ça me paraît pas hyper cohérent. En revanche, ce qui est sûr, c'est que ce qui devait rester seulement provisoire devient permanent. On savait tous, au fond, qu'en donnant le feu vert aux autorités d'utiliser la vidéosurveillance algorithmique, ça n'allait pas se limiter aux JO. Et on savait tous, au fond, que le risque, c'était que l'exception devienne la règle. Je sais pas ce qui va vraiment se passer, mais j'espère que ce nouveau système de surveillance sera suffisamment encadré pour limiter les dérives. Et qui sait, peut-être qu'il existe un monde où elle se finit bien cette histoire. Merci de m'avoir écouté, prends soin de toi et à la prochaine. Ciao.